Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Fuir. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la maladie la plus courante dans le monde qui touche plus de 300 millions de personnes chaque année n'est pas toujours associée à des symptômes visibles. La dépression est la cause principale d'invalidité dans le monde et elle fait partie des maladies les plus répandues. Malheureusement, la dépression est rarement évoquée dans le christianisme parce qu'elle peut être considérée par certaines personnes comme le signe de manque de foi. Après tout, les chrétiens ne sont-ils pas toujours censés être remplis de joie, de bonheur et autres sentiments positifs? La dépression n'est-elle donc pas un signe que quelque chose ne va pas dans notre relation avec Dieu? La plupart des gens savent que ce n'est pas vrai. Même les chrétiens fidèles peuvent parfois être confrontés à une dépression, surtout après un événement traumatisant, et ce n'est pas le signe de manque de foi ou de confiance en Dieu. Là encore, nous découvrons dans les psaumes la douleur, la souffrance et l'angoisse dont certains fidèles enfants de Dieu ont souffert dans le passé. Parfois, nous tombons lentement et progressivement dans la dépression et n'identifions cette maladie que lorsque les symptômes s'aggravent. Parfois, elle frappe rapidement suite à un événement émotionnel ou physique particulièrement épuisant. Élie, le fidèle prophète, s'est par exemple retrouvé émotionnellement et physiquement complètement épuisé après les événements du mont Carmel. Dans 1 Roi 18, Élie vient de voir le miracle du feu de Dieu descendre du ciel. En réponse à sa prière, il a vu la pluie tomber et mettre fin à une sécheresse de 3 ans. Pourquoi Élie a-t-il réagi aux menaces de Jézabel en prenant la fuite? Lisons 1 Roi 19, les versets 1 à 5. 1 Roi 19, versets 1 à 5. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Élie avait passé 24 heures très éprouvantes, associées à une transition brutale et à une menace de mort. Cette expérience a été l'élément déclencheur de sa dépression. De plus, Élie a assisté au massacre des prophètes de Baal. Ils étaient environ 850. Il en a peut-être lui-même tué certains d'entre eux, voire 1 Roi 18, verset 40. Un tel événement, même dans le cadre d'une cause juste, peut facilement provoquer un stress traumatique chez ceux qui en sont les témoins ou pire encore, qui y participent. Alors Élie s'est mis à courir, tentant de fuir. Parfois, dans notre désir de fuir, nous nous précipitons vers le réfrigérateur et mangeons pour essayer de retrouver le bonheur. Nous dormons beaucoup en raison de notre épuisement émotionnel ou encore essayons de vivre une nouvelle relation, de trouver un nouvel emploi ou un nouveau lieu de travail. Il peut nous arriver de travailler sans relâche et de prendre toujours plus de rendez-vous pour essayer d'échapper à ce que nous ne parvenons pas à nommer et qui nous prive de toute joie et de tout repos. Enfin, bien sûr, pour atténuer leur douleur, beaucoup consomment divers médicaments. Mais en fin de compte, au lieu de résoudre le problème, ces médicaments ne font que masquer les symptômes, voire souvent aggraver le problème. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.